Vidéo spéciale changement de prénom. Alors cette vidéo là, je vais revenir sur toutes les démarches que je fais pour changer de prénom, bref, changer mon genre, la mention du sexe, sur ma papier d'identité et tout un peu les démarches que je fais. Ça va être première vidéo d'une petite série. Alors première partie, le changement de prénom que j'ai fait. Pour faire simple, à la naissance, mes parents m'ont choisi un prénom qui était un prénom quand même plutôt masculin, qui pouvait être aussi employé au féminin, sur la même orthographe, mais qui ne me convenait pas, donc j'ai vraiment envie de changer de prénom. Donc ça faisait plus d'1 an et demi que c'était le prénom que j'utilisais quand j'étais étudiante. J'ai utilisé ce prénom-là. Quand je travaille, j'utilise ce prénom-là. Dans la vie courante, j'utilise ce prénom-là. Bref, c'est en fait le prénom sous lequel les gens me connaissent. Le problème, c'est qu'il était encore sur mes papiers d'identité, ce qui me posait des problèmes. Bah forcément, aller chercher un colis, tout de suite, c'est des questions un peu compliquées. Il faut justifier d'être trans, et donc justifier que le prénom n'est pas celui-là. Dans ma vie professionnelle aussi, parfois je suis obligé de décliner mon identité et de montrer ma carte d'identité, de montrer patte blanche pour entrer dans des bâtiments. À chaque fois, c'était en permanence toujours à la fois trahir le fait que j'étais trans, ce qui est... je m'en cache pas, mais il y a des fois j'ai pas forcément envie d'en parler, j'ai pas envie de tout réexpliquer. Et deuxième chose, c'est que ça m'oblige à révéler mon prénom de naissance, donc mon dead name. Et je sais pas, simplement le fait, on appelle ça un dead name. Donc je trouve que ça résume assez bien ce que c'est. Ça renvoie à une identité, à des assignations qui ne sont pas ce que je suis. Et c'est à chaque fois assez violent. Comment ça se passe, un changement de prénom? Donc le changement de prénom, depuis la dernière loi qui a été passée, le changement de prénom se fait en mairie sur simple dossier. Alors, simple dossier, donc c'est-à-dire qu'il faut remplir effectivement un papier pour motiver la demande, effectivement, et accompagner un certain nombre de pièces justificatives. Alors, justificatives pour montrer qu'effectivement, prouver qu'on a une raison valable, en l'occurrence que la raison valable est que j'ai envie de changer de prénom et que de toute façon, c'est aujourd'hui le prénom que je réclamais était le prénom sous lequel j'ai été connu. Donc, tout un tas de preuves, alors tout un tas d'attestations en tout cas, donc des attestations de la part de proches, donc des amis, une collègue de travail, une de mes colocs, des proches que je connais par l'association, mon meilleur pote, des amis, bref. Voilà, donc moi j'avais mis 7-8 attestations, c'est a priori plus que nécessaire, mais il faut savoir que j'ai vraiment voulu blinder le dossier pour être sûr. Non pas que j'ai été mal accueilli, c'est juste que par principe, je m'attends toujours à me faire mal accueillir en fait, donc j'ai tendance à surcharger le truc. Donc j'ai surchargé le dossier comme ça d'attestation. Chaque fois que j'ai demandé à des gens pour les attestations, c'est-à-dire mes amis, etc., on dit il n'y a pas de souci. Et après, général, quelques jours après, c'est les gens disent oui, mais en fait, je mets quoi? Parce qu'en fait, ça paraît tellement évident aux gens qui m'appellent comme ça, qui me connaissent sous mon prénom, que... Voilà, donc... souvent, c'était une espèce un peu de rédaction avec l'aide des potes. Voilà. Alors, je vais mettre dans les liens de la description, en bas de la vidéo, le lien vers une des versions du formulaire. Donc, c'est attestation sur l'honneur par les personnes autour de moi, enfin, voilà. À côté de ça, j'ai pu mettre toute une série de documents montrant mon identité, effectivement. Donc, alors, une page qui avait été, des documents qui a été fait dans le cadre de la bio-labo, une participation que j'avais faite en vulgarisation scientifique, différentes pièces trouvées de ci, de là, où il y avait mon prénom, donc notamment il y avait la facture de mon ordinateur. J'avais aussi une carte de fidélité d'un magasin de bricolage, qui était à mon prénom, et sauf qu'en fait, je voulais la mettre et j'ai oublié. Tout un tas de petits documents que j'avais trouvés de ci, de là, en fait. Et malheureusement, rien de mon travail, en fait. Ça, j'aurais bien aimé, et j'ai pas pu, en fait. Donc voilà. La procédure est pas compliquée, par contre, moi j'ai une vie sociale, c'est-à-dire que j'ai des amis, je suis dans une asso. C'est-à-dire que la même procédure pour quelqu'un qui a
peu ou pas de vie sociale, elle serait très très compliquée. Voilà. Et ça faisait un dossier qui faisait en gros ça faisait une vingtaine de pages A4 en fait, entre les attestations, les documents que j'ai présentés effectivement. Je l'ai ensuite déposé à la mairie, donc la mairie où je réside, qui est Rennes en fait. Donc vous pouvez le déposer dans 2 mairies, soit la mairie de votre lieu de naissance, soit la mairie de votre lieu de résidence. Ensuite, le document est évalué par la mairie. Alors dans le cas précis de la mairie de Rennes, effectivement, il rassemble les dossiers et puis de temps en temps, il y a un comité qui se réunit, qui étudie les documents sans notre présence. Et c'est là qu'effectivement est établi si la demande est valable ou non. Ensuite, la demande est transmise au service de l'état civil concerné. Donc, en l'occurrence, c'était pas la mairie de Rennes qui a géré ensuite, c'est la mairie de Besançon, parce que c'est là que je suis né. C'est eux qui ont ensuite procédé au changement d'état civil. Alors, c'est littéralement un changement. C'est-à-dire qu'en gros, si vous voyez un document d'état civil, donc en titre, vous avez les prénoms. Les prénoms sont rayés et les nouveaux prénoms sont ajoutés. Et dans le corps du texte, rien n'est changé en fait. Donc le document garde la trace à la fois des nouveaux prénoms et des anciens. Et partant de là, c'est la base pour justifier en fait tout le changement de prénom à suivre. Donc là, j'ai pu ensuite déposer facilement une demande pour une carte d'identité. Et partant de là, ça va être la base pour faire modifier mon prénom sur Sécu, impôts, INSEE, bref, tout ça. Ça va être les 3 grandes étapes. Ça peut paraître des pièces administratives assez banales, mais c'est vrai que ça prend à la fois un peu de temps à réunir et surtout c'est émotionnellement assez compliqué. Il faut demander, je sais pas comment décrire ça. Même si ça reste juste des papiers, il m'a fallu un peu de temps pour préparer. Il m'a fallu beaucoup de temps avant de commencer à le préparer ce dossier. Il fallait vraiment que je sois. Il a vraiment fallu que j'évacue un certain nombre de problèmes, que je trouve un certain calme pour réussir à le faire. Donc c'est vrai que c'est pas tout à fait anodin. Alors, ce qui fait que aujourd'hui la situation est celle-ci. Donc administrativement pour l'État, en fait, donc je reste, j'ai obtenu mes changements de prénom, j'ai un prénom féminin, 3 prénoms féminins en fait. J'avais 3 prénoms avant, j'en ai pris 3. Et par contre, c'est juste la première étape parce qu'en fait, il y a une deuxième étape qui va consister à faire changer la mention du sexe à l'état civil. Donc si vous regardez sur votre carte d'identité, vous avez sexe, M ou F. Et moi, c'est encore pour l'instant M. Je continue j'ai un prénom féminin, mais je suis encore, pour l'état civil, un homme. Voilà. Cette deuxième partie-là ne dépendant pas de la mairie, mais devant se faire devant un tribunal. Donc voilà. Et cette deuxième partie-là, donc il faut un avocat, etc. Donc je ne l'ai pas encore entamé. Et quand je l'aurai fini, ça sera l'objet d'une nouvelle vidéo. Voilà.